Sueno, en fait, c'est le descendant c'est une lignée de samouraïs. Donc les mecs sont tous droits, carrés, etc. Par contre, ils sont très axés business. Ils marchent très fort. Et donc voilà. Donc en fait, il a créé le style Shidokan, donc qui est un style ultra réaliste, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise les mêmes règles en Shindokai, c'est juste une variante. Le Shidokan, c'est 2 rounds de karaté à frappe réelle, type Kyokushin, pas de protection, donc protège en coquille, c'est tout. Tout ce qui est percussion avec les pieds et les genoux sur toutes les parties du corps, les saisies à 2 mains, à 1 main autorisées, toutes les percussions avec les poings, les coudes, les avant-bras, etc. sur toutes les parties du corps, sauf au visage, et ça sur les 2 premiers rounds. Ensuite, pour combattre contre les boxeurs, ça a été mis en place le Shindokai Boxing. Shindokan Boxing, pareil. En fait, c'est de la boxe thaïlandaise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir des coudes, des saisies, des projections, comme en boxe thaï, avec des projections de judo en plus et tout. Et ça, c'est pour contrer justement les styles pieds-points. Et les 2 derniers rounds, en fait, ça va être du MMA. Donc là, en fait, on va troquer les gants de boxe pour des mitaines de MMA. Où là, en fait, le temps au sol sera beaucoup plus long. On pourra frapper au sol et soumettre au sol. Donc c'est un karaté, en fait, qui est évolutif. Qui est bien aussi dans la pratique, parce que quand tu commences, tu ne vas pas aller tout de suite au MMA. Tu vas commencer par le karaté avec sa rigueur, etc. Puis après, on va lever un peu plus le regard. Et puis là, on va passer au boxing, avec des frappes plus appuyées au niveau du visage, plus de travail du visage. Puis après, avec la partie MMA, où on va plus à travailler des projections, au sol, des soumissions au sol. Donc on fera un stage aujourd'hui qui sera évolutif, c'est-à-dire que ce qu'on va voir ce matin en termes d'enchaînement pied-point, on va l'adapter cet après-midi en liaison pied-point. Donc on ne va pas forcément faire que de la projection et de la soumission cet après-midi, mais on va continuer le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment évoluer sur les 3 phases qui font le karaté Shindokai. Alors, pour la petite histoire, en fait, donc ça part du Shidokan, du Kyokushin, ça dérive au Shidokan, et là, en fait, Kancho Gilles Richard, qui est 8e dan de la fédération de karaté, était lui le représentant Europe de toute la branche Shidokan. Donc c'est lui qui a créé toutes les écoles en Europe de Shidokan. Et puis il allait souvent au Japon, etc. Machin. Il y a eu des grands combattants qui ont combattu au Sabati Challenge, au tournoi de Chicago. Il y a eu des grands noms, il y a Jesse Santini, Aurélien Duarte, qui commente aujourd'hui à la télé, qui était champion de Shidokan. Cyril Diabaté, qui a combattu le style Shidokan, qui a gagné donc ce genre de tournoi. Puis, le meilleur exemple, c'est Georges Saint-Pierre. Quand il était champion du monde, il est venu à Nice s'entraîner à Toulouse. Gilles Richard est à Nice aujourd'hui. Donc en fait, il s'est un petit peu braqué avec le Japon, qui lui demandait beaucoup d'argent en échange des ceintures. Donc, moi j'étais Shidokan. Et quand il a arrêté en fait on va dire le commerce entre le Japon et la France, parce que c'était un commerce de ceinture, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, l'inscription au passage de grade, mais derrière on peut passer son grade, là-bas on peut passer son grade, mais il faut payer en plus. Donc évidemment, quand tu payes, tu payes. C'est important les gens pour les vaches à lait, c'est ce qui nous arrive un petit peu aujourd'hui à tous. Et donc le problème il était là. Donc du coup Gilles a fait une session avec le Japon. Hop, vous restez de votre côté, moi je crée le Shindokai. Donc c'est pour ça en fait qu'on est sur les couleurs rouges. Donc la France, quand elle était Shidokan, était rouge. C'est ce qui différenciait des autres pays. Et aujourd'hui, du coup, on est resté en rouge. Ça s'appelle Shidokan, le Shindokai. Donc voilà, donc il est 8e dan fédéral, il est professeur aussi de boxe thaïlandaise. Un de ses meilleurs élèves, aujourd'hui on le voit, si vous regardez un peu la boxe, il s'appelle Xavier Lafay. Donc il coach tous les grands combats de boxe thaï en Thaïlande, en France, etc. Et sur les 2 plateaux. Donc, il a fait beaucoup de champions. Donc le Shindokai, comme je vous expliquais, c'est vraiment une partie martiale, une partie boxing, une partie MMA. Ce qui fait la richesse du Shindokai, c'est la liaison qu'on va faire sur tout ça. Et vous allez voir, c'est très facile, très simple. Alors quant à moi c'est Ghislain, j'ai commencé par le karaté Shotokan. Après je suis parti parce que un petit peu frustré de certaines compètes où du père. Donc je suis parti du karaté Shotokan.
J'ai fait du jeet kune, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du muay, j'ai fait un petit peu de tout et puis j'ai rencontré le Kyokushin et puis après je suis passé en parallèle du Kyokushin, en fait, j'ai découvert le Vale Tudo. Donc la lutte libre avec un Brésilien impressionnant, un peu barré mais impressionnant. Dur des entraînements à l'ancienne, quoi, le Vale Tudo, donc avec les coups de tête, les coups de pied en éparpillés, machin, voilà. Et j'ai mis ça en parallèle avec le Kyokushin, j'ai rencontré Shidokan, j'ai passé mes mains chez Shidokan, et je me suis dit, Gilles, après, sur la mentalité me correspondait mieux, j'ai suivi. Et puis, du coup, après, je suis devenu champion du monde de la discipline. C'était tout un périple, etc. Mais, tu vois, quel âge tu as, toi, Blanc? T'as 10 ans. Tu vois, moi j'ai commencé le karaté, j'avais 11 ans et je m'étais dit, un jour je serai champion du monde. Et tu vois, 22 ans après. Tu vois, le temps, hein. Donc quoi aussi, ça veut dire que toi, il ne faut jamais rien lâcher. Si tu lâches jamais rien, tu y arriveras. Toi, sur un rêve de gamin comme toi, tu vois, un jour je suis devenu champion du monde. Et toi aussi, si tu le veux très fort, tu le seras. Et pour ça, il faut beaucoup se défoncer. On va faire un salut, ok? Donc, ok, ça fait partie du Shindokai, il y en a une partie de pion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le pion, en fait, c'est des mouvements, comme tu fais toi pendant tes cours. C'est ça. Sauf que là, du coup, on va transformer un petit peu le pion traditionnel avec les épaules bien droites, le coup de pied de devant, liquidité, etc. On va le transformer un peu plus souple, ok? Et je vais vraiment vous demander d'accentuer votre travail sur les jambes. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait plusieurs disciplines. J'ai eu l'occasion d'apprendre l'art martial de la boxe thaïlandaise, qui s'appelle le Muay Boran. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Le bac, Ouais. les coups de sauter, etc. Et je l'ai appris avec Prof Fabrice Payen, qui a été le premier en fait occidental à partir en Thaïlande, à être classé 3e au Rajadamnern, donc le plus gros stade militaire en fait là-bas en Thaïlande. Il y a le Lumpini et puis le Rajadamnern. Et lui, il a combattu là-bas, il a 200 et quelques combats. Ouais, donc il était champion du monde là-bas, il était classé 3e. Et du coup, en fait, lui, après sa carrière de boxeur, il est devenu moine. Et en fait, il a appris l'art martial de ce qu'il faisait en pratique sportive. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et puis de le faire venir au club et puis de m'entraîner avec lui, de suivre une formation qui a duré 3 ans. Je faisais plusieurs fois par an. Et donc de connaître les secrets un petit peu du Boran. Enfin, je dis bien quelques-uns, parce que c'est tout pareil, c'est tellement vaste. Par contre, il y a un travail qui est très très bien chez eux, et ce travail-là, il va le faire, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe. Vous allez vous mettre les 2 pieds sur la même ligne. Les 2 pieds sur la même ligne. Et là, d'un seul coup, vous allez être bien droit, et là, vous allez relâcher vos genoux, juste de façon naturelle. Et là, vous devez sentir en fait que vous allez tomber. Et le cul, il se place. Vous sentez en fait que votre colonne, elle se place toute droite. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Et cette largeur d'épaule, vous pouvez la rectifier, si on fait plus comme ça. Ici, c'est l'attitude parfaite pour en fait avoir le point d'équilibre, aussi bien pour le travail de percussion que de projection, etc. À partir de là, vous allez avancer d'un pas. Un tout petit pas. Pas besoin de plus grand. Et là, vous sentez en fait que votre poids, normalement, il doit être sur les cuisses. Vous ne devez pas sentir de poids au niveau du buste ou des hanches, mais vraiment là, sur les muscles des cuisses. Et à partir de là, vous allez lever vos mains. Là. Donc cette main-là reste bien là, parce qu'il faut bien protéger sa tronche, et celle-ci, elle est pour capter et attraper ou prendre la tension. Et à partir de là, à chaque fois que je donnerai un top, vous allez me faire Maititsuki, donc l'équivalent d'un jab. Okay, sauf que là, en fait, à chaque fois, vous allez pousser sur votre jambe, mais votre pied va rester figé dans le sol, ok? Et vous allez tourner votre genou vers l'intérieur. Okay. Là, ça va vous donner de la vitesse et de la percussion. Plus vous allez être relâché au niveau de la main, plus ça va aller vite. Par contre, pensez bien une chose, c'est qu'on frappe avec ces 2 parties-là. C'est ce qu'on appelle chez nous, en fait, c'est les kento, bien entendu, mais cette partie-là, c'est les seiki. Frappe avec les 2 premières phalanges. Toujours avec les 2 premières phalanges. Okay, donc vous allez tous vous mettre comme ça. On va en faire 10.
et vous allez bien pousser le genou à l'intérieur, presque à toucher l'autre. Okay. C'est-à-dire que quand vous frappez avec votre bras gauche, le poids va venir de la jambe gauche. Okay. Je lance moi, comme si je lançais une balle ou un point. Quand vous lancez quoi? C'est exactement le même principe. Là c'est pareil. Okay. On essaie de faire les deux en même temps. Ça roule? On essaie? Je tire. Okay. Ça roule? On essaye? Même principe. Allez, un! Par l'intérieur. Deux! On pose. Enfin, je compacte énormément sur les jambes pour redistribuer. Il y a un truc, souvent en fait, qu'on fait, on se lève. J'ai l'impression que c'est mieux, détend. Non. Plus vous restez compact et près du sol, plus vous êtes puissant. Plus vous êtes assis, plus vous êtes puissant. Donc quand je suis ici, quand je fais mon hypercute, ça vient de là. Okay. C'est droit. Et si je veux frapper à la tête, c'est droit aussi. D'accord? Donc on va le faire. 1, 2. Ça roule? Okay. Parce que là, on va pouvoir travailler, et on travaille avec toutes les armes de la main. On va travailler avec le kento, mais on va travailler aussi avec tous les doigts. On ne va pas frapper aux mêmes endroits à chaque fois. Okay. Comme sur nos premiers rounds, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les techniques de jambes. Okay. Nagiri, Owashi, Yuko, Keiten, Ushiro, tout ce qu'on veut. Ça, une main aussi, boum, boum. Ça, j'ai le droit. Frapper ici, ça c'est vu, ça se fait. Ça, j'ai le droit, en compétition. J'ai le droit à tout ça. J'ai pas le droit au coup de deux, par contre, ça, j'ai pas le droit non plus. Et sinon, c'est là, ça va bien. Okay. Sauf que j'ai pas le droit, comme je suis à main nue, de les mettre dans la gueule et les coudes aussi. Okay. Par contre, je peux mettre sur tout le reste. Un peu là. Ça reste un style à frappe réelle, donc quand je mets des kicks sur les cuisses ou au corps, je le percute. Il faut qu'on s'habitue à ça. Une fois que j'ai fait mes deux percussions, je vais venir faire une saisie. Okay. Un coup de genou, deux coups de genou. Puis c'est à lui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 et 2. Et ça repart. 1, 2, 3, 4, bam, bam, 1, 2. Et ça repart tout de suite. Ça roule? Ça le fait? Ouais. Ce qui va être important sur ma guérie, surtout, ça va être de bien relever le talon au niveau du cul. Okay. Ça, c'est super important. Et vous allez voir qu'il va me le faire. Si il me fait un main guéri, coup de pied de face, traditionnel, je suis sûr de le bloquer. Par contre, s'il relève le talon ici, relève le doigt de pied, et qui tend derrière, il me touche systématiquement. Systématiquement. C'est impressionnant. C'est-à-dire que si j'envoie juste avec le bout des doigts de pied, même si je veux piquer à la fin, ça ne passera pas. J'ai une chance sur deux de me faire piquer le pied. Si par contre je tire le talon au niveau des fesses, que je relève le doigt de pied, il aura beau bloquer. Vas-y, bloque. Descends. Je le touche tout le temps. Et lui, s'il me fait Gedan Barai sur un tibia, vraiment, Gedan Barai c'est bien, c'est pour dévier, pas pour bloquer. Bloque pas un coup de tibia avec un avant-bras. Donc quand je rentre, ici, mon talon se lève. Là on se lève. Et une fois qu'il est dans l'axe, je pique. Pas ça. Relâcher, pas relâcher, et je viens chercher. Tendu, et je viens piquer. Ça roule?
Donc là, on va travailler comme ça déjà gentiment. Il va me faire Mawashi Gedan. Je viens bloquer. Contre-attaquer. Là, ok, là je vais rentrer, je vais me déplacer, c'est ça qui va être super important sur ce stage, ça va être le déplacement. Je suis face à face, je bloque extérieur et je prends sa place. D'accord? Comme dans les échecs. Hop. Il a perdu une place, je la prends. Et moi je contre-attaque. Ici. Gedan. Okay. Et là, du coup, ici, je vais partir sur le Yakutsuki. Mais le Yakutsuki, je vais le mettre avec le plat de mon poing. Et je vais venir chercher le cœur. Le point à plat va créer une résonance. Ça va interférer avec le cœur. Je sens que je vais faire du shiatsu aujourd'hui. Ici, ça c'est sur mon yaku. Et tout de suite derrière, je vais aller chercher la rate avec un shitatsuki. Hein? Je l'assois, je le pique. Ok, ça va être le début de l'enchaînement. Donc il me met le Shigedan, je bloque, je prends sa place. Ok? Je shoot 1, 2, et je passe en dessous. 3. Ok? Je viens chercher au niveau de la rate. Venez à l'impact, c'est important de sentir. Ok? Donc le plat du point, il va servir à frapper sur tout ce qui est bec et ici entre les deux becs au niveau du cœur. Okay. Ça va servir à faire de la résonance. Je vais passer, comme je vous le dis, et vous allez voir. Okay, je vais mettre à chaque fois le plat du poing comme ça, et vous allez voir, ça chasse là, du poing. Alors imaginez-vous au cœur, ça fait vibrer un coup, mais un coup qu'il n'a pas l'habitude. Là, du coup, ça le choque en fait. Donc, je viens choquer ici le cœur, et là, je viens piquer en fait directement la rate. Donc là, je le choque, là, je le perce. D'accord? C'est des mots un peu brutaux que j'utilise, mais qui sont extrêmement vrais quand ça se voit en fait en compétition. Et si vous l'utilisez en self, ça marche très fort aussi. Bien sûr, vous n'irez pas choper là en self, vous irez lui mettre dans la tronche. C'est normal, puis vous aurez bien raison. Par contre, la rate, quand on lui met un coup à la rate, ça passe tout le temps. Ok? Donc je vais passer, je vais vous mettre le petit coup comme ça. Petit kick, bing, et je relance sa jambe. Et là, je suis sûr qu'il va avoir là. Lui aussi, il essaye. Ici. Et ça peut être aussi à l'intérieur comme ça. Donc pensez bien, ça s'appelle vue. Okay. Je bloque, j'ouvre et je perds. Okay. Donc là toujours pareil, je le guédale, boum, je bloque, j'écrase mon jambe d'appui, je vais frapper et mon genou est dans l'axe. Genou est dans l'axe, la percussion fatale. Shitatsu. Okay. Et là on va commencer les saisies. Ma main gauche. Je vais venir et je vais frapper avec l'aïto au niveau de la gorge. Ok. Et quand je frappe, ma main vient faire cuire. Elle est à moi. Ça le sonne. Et maintenant, je vais venir faire Izaga. Comme je mets là. Pousser le coude vers l'intérieur, choper la rate. 1. Jujigatame. Kick, 1, 2, 3, 4. Je prends la rate. Passe.
Je serre fort les cuisses. Je tire fort les talons de la cuisse. Et je compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je prends la rampe. Je passe. Je serre. Je m'assois. Je déroule. Je serre fort les cuisses. Je tire fort les talons de la cuisse. Et je pète. Voilà, ça. Déjà, on va aller jusqu'à la saisie et la muse. Déjà. Je kick. 1. 2. Ah, c'est gâteux. Donc là, je vais faire sotoki, sotoki. Je reprends du karaté de base, hein. Ça reste vraiment 1, 2, ok. Et toujours ce léger décalage, ok. J'absorbe sa technique. Okay. Et là, on va partir. 1, la machine des dames, parce que j'aime bien la machine. Derrière la cuisse. Okay. Ma main, comme elle arrête le contact ici, je vais la faire descendre et je vais attraper la tête. Et là, du coup, je vais faire un shuto. Derrière sa tête. 1. Même pas, je vais faire 1 et 2. Okay. 1. Plexus, pour qu'il ferme au corps. Celui va protéger sa tête. C'est la première réaction qu'il va avoir, c'est de protéger sa tête. Donc je ne vais pas chercher la tête. Je vais chercher le corps. Et je repars dans l'autre sens. Et je... D'accord. Et après, je pourrais encore le sol ici. J'absorbe la technique. Juste 5 cm de décalage. Juste ça. Juste ça. Là, on est sur le même rail. Vas-y, bouge droit. Voilà, 5 cm. Il n'y a plus personne. Par contre, comme je disais tout à l'heure encore, ma jambe est toujours entre ses jambes. Ma zone de frappe est toujours entre ses jambes. Okay. C'est moi, si lui, c'est la base du triangle, moi je suis en haut. Je suis en haut. Donc, quand il me fait gauche droite, 1, 2, ici. Et là, ma main revient. Hop, et là, je percute. C'est pas forcément agréable. C'est encore une frappe déguisée. Okay. Derrière la cuisse, au niveau du nerf sciatique, là. Okay. Et comme il est malin, il va protéger sa tête, mais moi, je vais frapper au corps. Le plier un peu plus. Fort de faire. Okay. Et quand j'ai frappé, je change de direction. Là, j'ai été là-bas. Maintenant, je vais vers toi. Bing! Je fracasse là. Ok? 1, 2. Ok, j'avance. Et je le fais tourner. Ah! C'est ça que vous avez le droit aussi. On va le faire après. Que j'adore faire. Alors, on va travailler sur un enchaînement. En plus, c'est un truc qui est basique, mais qui, vous allez voir, qui est super sympa. En plus, tous les gars le connaissent. Donc, fais un pareil. Oh non, tiens, tu vas faire un middle, tiens. Tu vas changer. Boum. Et là, je vais bloquer sur un middle. Donc là, mon avant-bras, il fait un angle, comme ça. Ok. Ma jambe fait un angle aussi. Ok. Je présente que des pointes. Histoire, s'il pique,
Voilà, ça le calme un petit peu. Donc quand je viens monter, ici, ma pointe de coude va aller à l'extérieur du genou. Pour être dur, pour être fort. Et pour lui faire mal surtout. Pour lui donner l'envie de ne pas recommencer. Donc quand je suis ici, là, je ferme. Ok? Et là, je vais faire ça. Toujours, hop, et je pars dans des axes de l'autre côté. Donc je suis là, bam, je bloque. 1, 2, 3. Mawashi jo. Ah. Je pars d'un côté et je finis carrément à l'autre côté. Et vous allez voir que non plus, c'est pas pour en rien. Parce que là, on va utiliser la biomécanique du partenaire pour le mettre KO. 1. Je pars à gauche. Et hanche. Okay. J'écrase ma jambe ici. Et là, c'est ma jambe gauche qui m'ouvre. Vous avez vu, je suis parti d'un côté et je finis de l'autre. Chouette. Et pendant ce temps-là, lui, il a frappé dans le vide. On entend. 1. Ping, ping, ping. Okay. Et ici. Et pourquoi je dis biomécanique? Parce que si je frappe avec mon bras droit dans sa petite tête, ici, sa tête, elle fait ça. Et sa rotation de hanche, elle va suivre. Là, je ne le mets pas. Par contre, si je lui fais tourner la tête du côté de l'épaule, clac! Un KO, c'est le cerveau en fait qui vient frapper dans la boîte crânienne. Donc si je fais ça, si bien sûr je pourrais le mettre KO. Non. C'est moins sûr. Parce que là il y a le mouvement. Il va suivre le mouvement si je frappe fort. Il va suivre le mouvement. Okay. Parce que là il ne peut pas le suivre le mouvement. C'est son épaule, elle arrête la tête. Si la mâchoire clac, ça fait ça, le cerveau il banque à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je viens le prendre à revers. D'accord? Et quand je suis ici, donc 1, 2, donc là c'est pareil, je suis parti à gauche, lui il me voit à gauche. À droite, je suis parti à droite. D'accord? Je me déplace. Je vais faire d'autres jambes. L'intérieur. Okay. En brésilienne. J'en ai une la tête. Okay. En kakato. En soto mawashi. Vers la tête. Enfin tout. En kuchi mawashi. On peut le retourner dans tous les sens en fait. Mais ce qui va être important, ça va être le déplacement que je vais avoir avec lui. Donc on part de face, hop, j'absorbe et je pars de l'autre côté. Okay. On essaye? Oui. Allez. Il descend, il veut ceinturer. Solide. Hop, je descends. Plus bas que lui et je me laisse l'artir. Là, je suis gentil en plus. Je roule avec lui. Okay. Je libère le bras. 1, 2, 3, 4. Terminé. Ça roule? Donc je suis là, ok? Là il va me faire, par exemple, gauche-droite, crochet au visage. Donc 1, 2 et 3. Il balance un kick. Ok? Et là je viens fermer. Je ne prends jamais, si je suis là, je le vois mettre un kick, jamais je reste de face pour entourer la jambe. Jamais de la vie. Bon, il va fracasser les côtes. Donc quand il envoie sa jambe, j'absorbe la jambe. Je fais du même sens. Oui. Surtout qu'il a des gros tibias. Alors je ne vais pas sur lui, me plâtrer dessus, mais je viens faire toujours ce demi-cercle et j'accompagne. Vous voyez, la frappe, le tibia il arrive, hop, je récupère que le pied. Ok? Ici, je ceinture le pied. Ok? Comme j'ai encore mes gants de boxe, parce que ça je peux le faire avec les gants de boxe. Je vais avancer d'un pas et je vais frapper. Là, ok? En direct. Une fois qu'il est tombé, je vais passer par-dessus sa jambe. Là. Fermé.
mon triangle ici. Je me mettre de profil et là, lancer mes épaules derrière. Compression musculaire. Ouais. Clé de cheville. Ça roule? Là, on peut en faire deux. Compression musculaire ici. Alors, venez voir. La main, elle est à plat. Okay. Et c'est donc cette partie-là, que je vous disais, qu'on appelle le couteau, qui va venir en fait déchirer le tendon d'Achille. Okay. Donc, quand je suis ici au niveau du sol, ma main est bien à plat au niveau du ventre, et plus je serre, plus je presse, plus il tape. Okay. Et pour avoir un max justement de pression, je ne reste pas sur les épaules, parce que là, du coup, c'est que le levier de bassin qui va faire la pression. Je viens me mettre deux profils pour là avoir toute la souplesse du dos aussi, qui va faire pour avoir un max de pression. 1, 2, 3, kick. J'enroule, j'entoure la jambe, ok. Là, je percute, je passe ici, et je fais ça. Ok. Alors, je prends la cheville. La cheville, c'est un peu plus compliqué. Si vous avez déjà le mollet, ça sera déjà tip-top. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que ça marche tout de suite. Si vous voulez le talon, je lève mon bras, okay. Je fais encore un demi-cercle. Et là, c'est le couteau qui vient décapsuler le talon. Là. Je fais bravo avec mes doigts. Je le fais avec le sang. Comme une en morse. Attention, il faut que tu le soulèves. Là, donc gauche droite, donc 1, 2, 3. Ah là là, il y en a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, j'ai même crocheté. Okay. On s'en fout. Donc, si vous me faites tomber. Surtout, ce qui est important, c'est la suite. Une fois que je suis ici, là, je vais lancer ma jambe gauche. Comme si je voulais lui péter un coup de pompe dans la tronche. D'accord? Ça, dehors, il y a le droit, pas en contact. Donc, je suis ici. J'ai glissé, monsieur le juge. Et là, je vais rouler. Ouais, T'as le fait? Une dernière fois? Oui. Ouvrir et me mettre son yaku, son diable. Vas-y. Je vais venir le contrer. Ok, donc 1, 2. Là, bam. Pareil, je vais récupérer ici mes 100 kilos. D'accord? Non, c'est l'autre sens. Ouais. S'il fait cette position-là au niveau de sa jambe, c'est tout simple. C'est pour pas que moi, je puisse passer ma jambe par-dessus. Comme ça, si je veux faire ça, il a juste à attendre. Voilà, je suis en merde. Bon, c'est toujours autre chose. Hein. Ça, c'est pas le problème. Une fois que j'ai amené au sol sur le ramassement de jambes, je vais travailler cette fois différemment. C'est-à-dire que là, j'ai pris mes 100 kilos, mais il a pris mon bras. D'accord? Ce bras qui est ici, je vais le relever. Je vais le laisser glisser, hop, et je vais récupérer la tête. Ok? Sauf que là, je vais poser sa nuque sur le couteau. Là.
Je roule vers lui et cette main-là vient récupérer l'autre. Là, j'essaie de faire large pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez là. On n'est pas du bon côté. Ça le fait là? Ça le fait. Ouais, c'est ça. Et là, je travaille sur la nuque. D'accord? Ok. La main gauche. Remonte. Viens chercher la tête. Enfin, du moins la nuque. Ok? Hop. Je m'écrase au sol. Là. C'est mon poids de torse qui est sur le sien. Ok? Je vais chercher ma main gauche. Et je presse. Ça le fait? Ça le fait. C'est rapide, c'est simple. Je vais partir dessous, je vais faire une clé de bras, de la clé de bras qui va descendre, je vais faire une compression du feu. Ça va être plutôt pas mal. Donc je suis là, bam, bam, ok, hop, c'est moi qui casse la distance, d'accord? Je suis là, je viens l'encastrer, boum. Vous avez vu ce qu'il fait avec ses bras? Vous avez vu ou pas? Non? Je suis là, bam, il vient à l'envers, en faisant un angle, comme je vous disais. Ça, je devais vous faire essayer ça ce matin sur vous. Leur phrase. Oui. Donc ici, 1, 2, ok, et là c'est lui qui va rentrer, il va rentrer donc le genou au sol, je descends, il va me prendre sur les fesses comme ça, il va presser, il va m'amener au sol, hop là, ok, et là je viens le récupérer dans ma garde, ok, donc ça c'est ce qu'on appelle une garde fermée. À partir de là, ok, je vais le garder le plus au contact avec moi, ok, je vais desserrer ma garde, je décompose, hein. Et ma main droite va venir glisser à l'intérieur de sa cuisse. Crac. Et mes doigts là? Non, vous les voyez peut-être pas. C'est pas ses doigts. C'est pas autre chose. Donc les doigts sont là, et là en fait je vais me servir justement de la prise que j'ai au niveau de sa cuisse pour me faire pivoter. Alors je vais lever un petit peu le cul pour avoir le moins de surface au sol à faire pivoter, et je vais m'aider justement de sa cuisse. Hop! Quand je vais être là, je vais passer ma jambe devant sa tête. Et Juji Gatame. Ok, vas-y, tu fais le tour. Encore un petit peu. Hop! Ok, et là je pousse. Et là, il est pas couillon le machin. Là où je voulais faire un Juji Gatame, Compression biceps. protéger son cou. Voilà. Donc moi je suis intelligent aussi. Je vais venir passer mon avant-bras dans la pliante du sien, poser ma main sur son avant-bras que je veux tenir, et je vais poser en plus mon pied. Et là je lui compresse le biceps et l'avant. Ah. J'ai une légère variante là-dessus qui est très Je serre sympathique. bien le plaquet parce qu'il est à moi. En plus, si tu serres, c'est encore mieux. Et là, je vais poser. Ah, ça va? C'est très bien. Merci François. Il se marre. En fait, le but du jeu, ça va être vraiment, ici, dans la pliure, de plier l'avant-bras et le biceps dessus. Okay, et de presser tout ça. Histoire que ça lui fasse du bien. On va refaire depuis le début. Donc là, pas de Juji en fait. Comment? Donc là, pas de Juji. C'est la suite. On va faire le Ou comment l'amener. Du coup, il est pas con, il bloque. Donc là, hop, ok, je récupère, boum, boum, il descend, hop, par en dessous. Je récupère la garde, pam, travail, ok. Je mets une main ici. Je pivote. Donc ma jambe ici, ma jambe là, de ce côté-là, là, je vais faire de ce côté-là. Ce qui va être important, même pour un Juji, si vous voulez le placer, c'est surtout de bien relever la jambe et de relever la jambe le long de ses côtes. Okay. Pour récupérer le bras. Bien parti là. Après c'est pareil. Si c'est un judoka, il va saisir son dogi. Il n'est pas con. Il aura plus de force que s'il saisit ses propres mains. D'accord? Donc là c'est pareil.
Là, je mouline. Ah excusez-moi. Non, ça fait du bien à voir. Ah oui. C'est pas toi. Ça roule? Ah, mais c'est pour ça que ça fait du bien à voir quand c'est pas toi. Ouais. C'est pour ça que ça fait du bien à voir quand c'est pas soi. Ou Steph le spar. Oui, il est là, vas-y, prends-lui. Parce qu'avant c'était Cisco et maintenant c'est de plus en plus français. Bah oui. Je leur fais une fois ou pas? Oui, la clé compression surtout, tout le monde aimerait. C'est la compression. Ah. Donc je vais le faire. Qu'est-ce qui va être vraiment important quand tu es là, pam, 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 qui me saisit, qui me met les coups de genoux, ok? C'est là, je descends, tête à l'extérieur, et je regarde en haut. Voilà, en l'occurrence, je dois me retrouver ici dans le regard. Ok, il est là. Là, il vient placer sa main sous ma cuisse. Ok. Là, il fait le b-boy. Hop là. Moi, j'ai récupéré ma veste. Là. Je fais le chacal. Ah bah ouais, ça commence. Là. Il vient presser dessus. Et il me prime. D'accord? Ouais, tu grognes pas, c'est pas marrant. Non, mais j'essaie de pas grogner, c'est moi le prof, il faut que je fasse attention là. Il faut garder une éthique, tu vois. Puis en plus, j'ai des images maintenant. Qui les En veut? plus, Qui les il veut? le dit en plus. Bah, Devant les deux. Ok. Alors que ce soit à droite ou à gauche, peu importe, je m'en fous. Allez, on va faire à droite. Si je prends ma main droite ici, je passe quelle main en dessous sa cuisse? la gauche. Bien. Je passe ma main gauche. Donc c'est-à-dire que si ma main gauche est en dessous, c'est-à-dire que c'est ma main droite qui va y choper la tête. Là. Bouge mon bras. D'accord? Donc bras droit, bras gauche, bras gauche. Donc si je prends bras droit sous sa cuisse, je tourne de quel côté? À gauche. Dans l'autre sens. Oui. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. T'es malin, tu apprends ça. Hein. Toi, tu regardes beaucoup Camelot, C'est toi. de la facilité, ça. Il est malin, le machin. Alors, pareil, il y a un autre truc. Parce que T'es ça, Percival, c'est toi, bien. hein. Si le machin, on l'a. Vous avez réussi à la placer, celle-ci, la compression, là, sur le dessus? Oui, Vous oui, avez oui. essayé ou pas? C'est pas passé? Non? Ah, c'est qu'il devait manquer quelque chose. Et Le il bras. devait pas manquer grand-chose. Souvent, il manque pas grand-chose. Ce qui va être important déjà, c'est d'avoir la main ouverte. Si tu la contractes, tu contractes le muscle. Là, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, c'est compresser ces muscles sur nos os. Déjà. Les os. Les os. Ok? Et après, une fois que je le maintiens, c'est là que je presse. Là. Et c'est pas sur sa main. La main, elle est molle. Non, c'est sur la main. C'est sur la main. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien quand on le voit. Il était content. Alors après, il y en a, ils sont forts, ok? Donc il est là, il va lâcher le bras, ok? Ah, il a lâché le bras. Et là, il y a encore plus simple derrière, c'est ce que je montrais à Laurent aussi. Je recule. Là, hop. Hop, oh, je bouge. Et là, en fait, je pose son avant-bras à l'aine et je descends sur. Ouais. Et est-ce que tu as la laine qui pue, là? Et là, tu ne dis pas que tu as la laine qui pue. Je sais pas si elle fait du bien, si elle fait. Ah, elle fait très mal, En celle-là. fait, le but du jeu, c'est de presser le tibia sur le biceps et puis de continuer à le faire rouler jusqu'à temps que le biceps s'y pète. Ok? Donc on peut l'essayer. Ok? Donc, eh ben vous allez faire ça. Vous allez repartir de là et vous allez me faire 3 techniques. Une, refermer. Vous pouvez même en faire une deuxième comme ça. Ah! Il n'y a rien de compliqué là, hein. Ça c'est fait du simple, efficace, dans un sens ou dans l'autre. Par contre, ne prenez jamais au niveau de la main. Si je fais une clé, c'est pas sur le dessus de la main. Si je fais une clé, c'est au niveau des phalanges. Là, j'ai de la pression. Parce que si je prends là, pour lui plier la main, j'ai dans le cul. Par contre, si je chope, ferme mon poing, chope les phalanges, là je le mets tout de suite. D'accord? Donc c'est les phalanges.
On attrape. 1, 2. Je presse, 4, calme. Ok, il a lâché. Je roule. Hop là. Terminé. Il vient tout ça, donc ça on peut le faire. Ça, c'est des jeux de choses. Tu vois. Quand t'es en haut, Allez, moteur, c'est parti. T'as droit qu'à une prise, on te met pas la pression. donc ça c'est elle qui est virée. Donc quand tu prends ça dans la gueule, en règle générale, c'est plus super. Ton petit frère il a gagné comme ça les films.